Bonjour, je suis un fumeur. Je suis Jésus-Christ, le Messie. J'ai choisi un jour de pluie pour cette vidéo, de légère pluie, pas très forte, afin de parler du monde de demain, de parler de l'avenir et du monde d'aujourd'hui, bien sûr. Alors voilà, je suis Jésus-Christ, je l'ai dit, je suis le Messie annoncé, celui qui va tout changer sur cette terre, simplement par le discours, la lucidité et le discernement de la parole, par la seule force du verbe et de l'argument, parce que Dieu a choisi mon cœur et je suis auprès de tous les hommes et j'aime tous les hommes sans distinction et je comprends tous les hommes et je sais la perdition de certains d'entre eux et j'ai pitié et je demande à Dieu qu'il pardonne. Et j'ai vu en songe les enfers et je sais que c'est des enfers parce qu'aucun texte n'a jamais décrit la souffrance que j'ai ressentie quand j'étais en songe dans ces enfers. J'ai compris que les enfers existent. J'ai compris qu'il ne faut pas tuer parce qu'à l'heure des comptes, la souffrance de ceux qu'on a tués, de la famille, des proches, toute la souffrance qu'on a causée nous revient et nous ne pouvons plus continuer à être dans un univers d'amour parce que nous regrettons et nous allons dans un no man's land et ce sont les enfers. Et les enfers sont intolérables. Et pour ceux qui ont vu les enfers, ils n'ont qu'une seule prière, c'est de demander à Dieu de pardonner aux hommes, de leur pardonner car ils ne savent pas ce qu'est les enfers. Et il faut leur pardonner. Et moi je veux parler du monde d'aujourd'hui où dans un monde où on tue encore, je dis avec force voix, il ne faut pas tuer. Ne tuez pas. Même le bourreau qui professe pour un État, même les États, il faut abolir la peine de mort. Il ne faut pas tuer. Et nous sommes arrivés à un stade dans le monde d'aujourd'hui où les hommes sont prêts à ce monde-là. Ne pas tuer. Il ne faut pas tuer, c'est le premier commandement de Dieu, il faut le suivre. Et peut-être Dieu voulait dire, il ne faut pas tuer non plus les animaux. Peut-être, je dis, parce que tuer est un acte qui nous rabaisse et dans lequel nous ne remontons pas. Donc le premier commandement de Dieu, je viens pour dire qu'il faut le suivre aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui est mûr pour que ce commandement-là soit le commandement de tous les hommes. Nous devons cesser de tuer. Nous devons totalement cesser de tuer. Nous n'avons aucun droit sur aucune créature de ce monde. Et si nous devons tuer un animal pour nous nourrir, nous devons faire une prière, demander pardon et accorder et demander pardon à Dieu pour cette vie que l'on prend pour se nourrir. Parce que l'animal est un être qui aime. Comme vous êtes aimé par votre chien, par votre chat, la demoiselle aux yeux d'or, ce petit insecte, ces araignées, tout ce qui vit aime. C'est parce qu'elles aiment qu'elles se rencontrent, qu'elles se procréent, qu'elles émulsent entre elles et qu'elles émulsent avec l'univers. Elles sont conduites par l'amour comme nous. Voilà la réalité du monde. Et cette réalité du monde-là que je décris, qui est le monde de Dieu où Dieu dit tout est amour, est aussi la réalité du monde que les gens vivent au quotidien aujourd'hui. Nous voyons bien que les animaux sont faits d'un amour. Nous le voyons à travers toutes les vidéos, que nous voyons tous les hommes à travers toute la planète. Car nous regardons les mêmes programmes de télévision, nous avons les mêmes émotions devant les mêmes choses, nous partageons tellement de choses aujourd'hui dans ce monde qui est un grand village, et nous émulsions par internet partout, dans les idées, nous remettons en question tout, nous énonçons de nouvelles vérités, nous sommes à la conquête de tout, nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une aube nouvelle où moi j'amène Dieu, la présence de Dieu. Dieu a dit tout est amour et nous le voyons, tout est amour. Donc il ne faut pas croire que Dieu est mort, que Dieu est abandonné par les hommes. Non, Dieu est encore plus présent que jamais dans la vie des hommes car il a dit tout est amour et Dieu est amour. Et c'est ceux qui disent que Dieu est amour et qui sont pleins d'humilité vers les autres, qui sont pleins de pardon, pleins de charité, pleins de pitié, qui ont le cœur ouvert,
qui essayent d'avoir le cœur ouvert, qui le font courageusement, parce que c'est pas facile tous les jours d'avoir le cœur ouvert, on souffre, etc., mais qui sont de bonne volonté, eh ben, tous ces hommes-là sont auprès de Dieu et Dieu les assiste et ils ne se rendent même pas compte. La providence de Dieu s'applique à tous les hommes et les hommes ne se rendent même pas compte. Ils traversent la vie de façon heureuse et meurent en allant au paradis pour la très grande majorité d'entre eux parce que les hommes sont faits d'amour et qu'ils aiment. Et dans la vie, on est fait pour aimer. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que soi-même qui aime. Bonjour. Tous les hommes aiment. Chacun est comme l'autre. L'autre est comme toi. Tu n'es pas différent des autres et l'autre n'est pas différent de toi. Dans cette vaste planète où nous sommes 7 milliards d'habitants, nous sommes 7 milliards d'habitants qui cherchons à aimer. Certains n'aiment que quelques-uns et détestent tous les autres et sont prêts à tuer pour cela, etc. Ils sont embrigadés dans des idéologies bizarres, terribles, qui les éloignent de l'homme, de la charité, de leur cœur, pour ne le consacrer qu'à certains. Je demande le pardon à Dieu pour ces hommes. Et je demande le pardon à Dieu pour tous les hommes. Et je dis, bien sûr, le monde est dur. C'est dur. Ces choses-là sont des choses dures à porter. Nous portons cette souffrance. Nous cherchons à les écarter, à amener les gens dans le droit chemin. Nous cherchons à faire en sorte que nos enfants, qui sont pleins de dons de soi, ne se perdent pas en donnant leur vie pour des idéologies qui amènent au meurtre ou à des choses comme cela. Nous sommes parfois démunis. Je dis bien que le monde est un monde d'amour où Dieu existe, mais je dis bien aussi qu'il y a des souffrances chez l'homme. Je sais bien, je sais bien. Mais je veux parler aujourd'hui du monde d'aujourd'hui pour dire le monde de demain. Les hommes vont se réveiller. Je suis là pour réveiller les hommes. Et parmi les hommes, il y en a beaucoup qui réveilleront les hommes. Je ne suis pas le seul. Nous sommes une armée, nous sommes une légion, nous sommes l'humanité entière. Alors voilà, il ne faut pas tuer parce que aucun homme n'a le droit de prendre la vie d'un autre homme. Il ne faut pas condamner les homosexuels parce que s'ils aiment un autre homme, c'est qu'ils sont faits comme ça et que Dieu les a conçus comme ça. Il faut ouvrir les yeux sur le monde, ouvrir les yeux sur soi-même. Chaque homme est libre. Chaque homme est libre. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. C'est en cela qu'il a fait l'homme à l'image de Dieu. C'est en lui donnant le libre arbitre, le droit de décider avec la capacité de juger du bien et du mal. Nous le savons que Dieu nous a donné cette conscience par-dessus l'instinct pour juger de tout, en tout moment, sur toute chose, sur tout ce qui relève de la vie en société et de la vie amoureuse. Voilà la vérité sur ce que nous sommes. Voilà ce que décrit la Genèse. C'est la naissance de la conscience, d'une surconscience dans l'esprit de l'homme. Et depuis ce jour, nous sommes coupés de la plénitude de l'univers auquel appartient le monde animal. Nous voyons le monde animal étant plein, ils sont heureux, naïfs, toujours heureux dans leur univers. Ils n'ont pas de stress, enfin ils peuvent avoir un peu de stress, mais ils n'ont pas de complications, de nervosité particulière. Ils vivent heureux dans leur monde, ils vont au paradis, ils sont au paradis. Nous avons été coupés du paradis. J'ai des vidéos pour expliquer ça, c'est la Genèse. J'en parlerai plus tard, mais je veux aujourd'hui parler du monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est un monde où tous les hommes aspirent à être libres, majoritairement. Ils ne sont pas encore représentés par les officines politiques. Ça prendra le temps, des leaders vont se lever pour ce monde nouveau, dans les pays. Et j'ai foi en l'homme. J'ai foi en la capacité des hommes de réunir les autres hommes autour de causes qui sont justes, qui sont nobles, qui sont celles de se consacrer à son prochain, à la réalité de ce monde d'aujourd'hui. Le monde est un village où tout le monde s'interconnecte, où tout le monde vise à voyager, à se visiter et à se recevoir les uns les autres, en paix, dans l'amour et le respect et la dignité de chacun. Alors voilà, le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, c'est un monde d'amour. Dans ce monde d'amour,
il y a Dieu que j'amène. Alors, tous les hommes sont frères, plus que jamais dans l'histoire de l'homme. Aujourd'hui, tous les hommes sont frères. Depuis longtemps, nous avons dépassé les préjugés. Il y a encore des guerres, mais elles sont limitées. Les hommes n'aspirent plus à faire des guerres. Ils n'aspirent plus à donner leur vie pour des causes. Ils ont dans la plupart des pays un peu dépassé ces choses-là. Il reste encore, car tous les âges de l'homme coexistent sur cette terre, donc il reste encore des causes pour les guerres, c'est vrai. Mais j'ai foi en l'homme, j'ai foi en moi, car je prône un discours, un verbe, un discernement et une foi qui ont leur place dans le monde d'aujourd'hui. Alors je veux dire, si vous avez espoir pour le monde de demain, si vous voulez porter ma parole, faites partager cette vidéo. Faites partager mon verbe, car je suis Jésus-Christ, j'ai d'autres choses à dire. Cette vidéo n'était que pour parler du monde d'aujourd'hui, des hommes d'aujourd'hui, et de dire que le monde de demain, nous allons le construire. Ce sera un monde d'amour, d'échange, d'émulsion, de partage, car nous sommes faits pour vivre comme ça, entre nous, car nous sommes faits d'un amour immense et profond, et nous sommes prêts à le donner si nous avons confiance. Et moi, je suis là pour dire que cette confiance, nous allons et nous l'avons. Et nous allons la retrouver tous ensemble, avec joie, bonheur et prospérité. Merci.